je te dis quelque chose. Tu vois que le barbelé mange le pain, il boit le vin, je disais tantôt. C'est parce que les 12 apôtres du Christ, oui. C'était les barbelés. Ah ouais? Les 12? Les 12 sauf Judas qui était du là. Donc les 12. Hein? Bon, quand il dit Judas, vous êtes chez vous, je ne parle pas de vous. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que au commencement, c'était le barbelé. Au commencement, c'était le barbelé. Et quand vous voyez, pourquoi aujourd'hui le barbelé consomme le vin et mange le pain. Okay. Quand ils vont au village en parc, il y a le pain et le vin. Les gens pensent que c'est... Non, c'est pas que c'était comme ça. C'est parce que le barbelé était des Hébreux. Le barbelé était des Hébreux? Des Hébreux, amen. Donc quand on venait, vous voyez, quand Moïse, qui avait un barbelé, quoi, Moïse, qui allait la chercher en Égypte, quand ils sont arrivés devant... Nom de famille, hein. Oui, c'est quoi, Moïse. Quand ils sont arrivés devant la mer Rouge, Moïse a soulevé son bâton. Mais c'est le même bâton que Moïse a soulevé. D'ailleurs, Moïse est le père fondateur de pont à péage. Quand il a soulevé ces mêmes bâtons, vous trouvez au péage, quand vous payez. Et Pharaon n'avait pas payé pour Yoka les genoux. Donc quand on est arrivé à Canaan, c'est là que la reine Poko, qui était la cousine de Moïse, elle est partie maintenant de là, dit non, moi je ne vais pas m'arrêter ici, là où coule le lait et le miel. Moi je vais avancer pour aller voir là où coule le bandit et le ligname. C'est là qu'ils sont arrivés. Quand ils sont arrivés devant la Bia ou la Como, ça dépend de vous, il fallait traverser. L'histoire dit la reine a jeté son enfant dans l'eau. Ouais, la reine Poko. Moi, oui, Poko, bon, on connaît comment elle a eu son enfant. C'est pareil comme le Christ, hein, c'est venu d'une manière là. Donc, n'allons pas loin. Voilà, n'allons pas loin. Donc c'est comme ça qu'elle a jeté son enfant dans l'eau. Oh, ce n'est pas son enfant. C'était un petit agneau qu'ils ont ramassé au bord de l'eau. Et puis ils ont jeté. Voilà, ils ont jeté dans l'eau. Voilà, et c'est là que la reine a traversé et que l'eau s'est fendue en deux comme au Moïse. Et puis quand elle a traversé, elle est arrivée à Boaké, le nom de Boaké, elle a dit, ah donc l'eau s'est fendue en deux, elle a dit ça en balo, yonzoui, okpakino. Ça devient qu'il Pakino. Pakino. Voilà, ça dit Pakino. Voilà, voyez un peu. Mais si tu n'étais pas là, comment on allait faire pour ça? Mais c'est ça, je demande aux gens, allez à la source et puis demandez à l'esprit de vous enseigner. Regarde, moi je te dis quelque chose. Tu vois que le barbelé mange le pain, il boit le vin, je disais tantôt. C'est parce que les 12 apôtres du Christ, c'était les barbelés. Ah ouais? Les 12? Les 12 sauf Judas qui était du là. Donc les 12. Hein? Bon, quand il dit Judas, vous êtes chez vous, je ne parle pas de vous. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que lorsque le Christ a pris le vin, il dit quoi? Il prit le pain. Est-ce qu'il prit le cavato? Est-ce qu'il prit le riz? Il prit le pain. Il dit mangez ceci à mon corps. Quand il finit, il dit quoi? On prit la coupe de vin. Est-ce que vous avez entendu la coupe de sucrerie? Non. Buvez ceci à mon sang. Et comme on faisait passer la coupe, Judas étant musulman, il n'a pas bu aussi. Et c'est un joueur de l'auto. Donc en même temps, il s'est levé. La suite, le 1er mai, au palais de la Josée de 3 juillet.